Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juin 2021 pour le signe du Sagittaire ascendant et signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir vos énergies et vos messages pour ce mois de juin. Donc, quelle couleur vous accompagne ce mois-ci? C'est la couleur argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. On vous dit que ce mois-ci, vous allez être guidé. Donc, suivez cette lumière intérieure, suivez votre intuition, suivez aussi cette petite voix qui saura vous conseiller justement sur le chemin à emprunter dans votre vie sentimentale. C'est plutôt un joli message. Déjà, on vous dit que vous allez être guidé. Donc, soyez attentifs et attentives aux signes qu'on pourrait vous envoyer. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? C'est l'obsidienne dorée. Je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui te nourrit et inspire ton âme. Et on vous parle de cohérence. Donc cette pierre obsidienne dorée va vous apporter le rayonnement. Donc vous allez rayonner ce mois-ci. Vous allez rayonner pour attirer ce que vous avez envie d'attirer. En fait, c'est ce qu'on vous dit. Par contre, on vous parle de cohérence. Donc la cohérence, ici, on vous demande vraiment d'être aligné par rapport à ce que vous voulez vraiment. Par exemple, vous, les célibataires, est-ce que vous avez envie de rester célibataire ou est-ce que vous avez envie d'attirer de nouvelles rencontres? Est-ce que vous avez envie de faire de nouvelles rencontres? Et si c'est ce deuxième choix que vous avez envie, si vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez rencontrer des personnes pour avoir une relation, construire une relation durable, sérieuse, ou est-ce que vous avez plutôt envie de flirter et d'avoir des relations éphémères? Donc là, on vous demande vraiment d'abord d'être cohérent et cohérente envers vous, envers vos envies, envers ce que vous voulez réaliser. Et pour vous, les couples, est-ce que vous êtes dans une optique de vous installer avec votre autre, de faire quelque chose de sérieux, de vraiment construire, ou est-ce que vous êtes plutôt dans une optique pour l'instant, je suis en couple, je suis bien, mais je veux voir venir. Vous voyez, c'est ce qu'on vous demande, d'être cohérent et cohérente par rapport à vos sentiments, par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous voulez vraiment. C'est bien de se poser cette question, parce qu'au moins, ensuite, votre mois, vous saurez exactement ce que vous voulez faire, et on va vous présenter vraiment les personnes qui correspondront à votre énergie également. Ici, quelle est justement votre énergie pour ce mois de juin? C'est l'énergie de l'enfant. Donc c'est l'énergie de l'enfant qui va vous accompagner au mois de juin. Donc l'enfant représente quoi? L'enfant représente l'espoir, le devenir et l'ouverture sur l'avenir. Donc oui, vous allez être plein d'espérance par rapport à ce que vous voulez faire de votre vie sentimentale. On vous parle aussi d'ouverture sur l'avenir, donc vous allez être ouvert justement. C'est peut-être ce mois-ci que vous allez prendre conscience peut-être aussi que vous avez vraiment envie de nouveautés. Vous avez peut-être envie de renouveau et de construire de nouvelles choses en tout cas. En tout cas, l'enfant harmonise l'arrivée de nouveaux schémas de vie dans le quotidien. Oui, de nouveaux schémas de vie dans le quotidien. Alors que vous soyez en couple, peut-être que c'est de vous installer ensemble. Forcément, il y aura un quotidien qui va s'installer. Et il faudra trouver aussi des compromis pour qu'ils s'harmonisent. Et de nouveaux schémas de quotidien aussi, c'est-à-dire que si vous rencontrez une personne, ça veut dire de nouveaux rendez-vous, de nouvelles rencontres. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, c'est ce qu'on vous parle, hein, de nouveaux schémas. On vous parle de nouveautés de toute façon avec l'enfant. On vous demande aussi de vous émerveiller et de garder cette vision d'innocence aussi. Oui, émerveillez-vous des nouvelles rencontres que vous allez faire, émerveillez-vous des personnes qui vont vous enrichir aussi. Gardez cette innocence aussi que l'on peut avoir dans les débuts des relations amoureuses, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors symboliquement, l'enfant représente l'ouverture sur la nouveauté. C'est aussi l'image de quelque chose de non terminé, de quelque chose qui est en cours d'évolution et qui est en phase de maturation. Donc peut-être que pour certains d'entre vous ici, vous n'allez peut-être pas terminer une relation, peut-être que vous êtes en cours de rupture, ou peut-être que vous avez rompu, mais vous hésitez encore sur le fait peut-être de retourner avec la personne ou d'aller de l'avant, ça aussi. Quand on vous parle aussi d'en cours d'évolution, peut-être que aussi vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes sur le chemin de la guérison, peut-être que vous êtes en cours d'évolution, peut-être que vous avez compris aussi que maintenant vous commencez à vous sentir prêt et prête à recommencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc oui, votre guérison est en cours d'évolution, elle n'est pas forcément totalement terminée.
Mais en tout cas, vous commencez à comprendre ce que vous voulez vraiment, en fait. En tout cas, vous êtes en train d'évoluer justement par rapport à ça. Peut-être que jusqu'à présent, c'était un non catégorique, vous ne vouliez plus rencontrer qui que ce soit, vous vouliez rester célibataire, ou peut-être que vous vouliez continuer à guérir. Et en fait, là, vous avez évolué, vous êtes en train de comprendre que oui, vous êtes en cours de guérison, mais que votre avenir peut s'ouvrir et que vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles personnes et à de nouvelles rencontres aussi. Donc en fait, vous êtes en train de mûrir par rapport à ça. Vous êtes en train de mûrir par rapport à de nouvelles idées. Vous avez compris aussi que vos expériences passées font que vous êtes cette nouvelle personne et que vous êtes cette nouvelle personne qui est prête aussi à accueillir la nouveauté. Cette carte vous demande aussi de regarder à l'intérieur de vous, de rester ouvert et de vous reconnecter aussi à votre joie de vivre. Oui, reconnectez-vous à votre joie de vivre, c'est en étant joyeux et joyeuse, en respirant justement cette envie de nouveauté que vous allez attirer du monde. Vous allez rayonner, c'est ce qu'on vous disait. Donc oui, reconnectez-vous à votre joie de vivre, à votre bonne humeur, et vous allez rayonner pour attirer de nouvelles personnes dans votre vie. Et on vous demande aussi de rester ouvert à la nouveauté. Oui, restez ouvert parce que peut-être que la personne qui va rentrer dans votre vie, la personne que vous allez attirer, ne correspondra pas du tout aux autres personnes que vous avez eues jusqu'à présent dans votre vie. Elle ne correspondra peut-être pas du tout à votre idéal, on va dire, mais elle se démarquera. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle va vous attirer et que vous allez vous dire peut-être qu'elle ne correspondra pas justement aux stéréotypes que vous aviez pensé. Et peut-être que ça a toutes les chances de marcher, justement, de fonctionner, puisqu'elle sortira des sentiers battus. On vous demande aussi de retrouver avec cette carte votre simplicité. Soyez simple. Retrouvez cette simplicité, quelles que soient les circonstances aussi. En tout cas, ici, on parle vraiment, avec l'enfant, on parle vraiment que vous êtes en cours d'évolution, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de comprendre des choses, justement, et c'est très bien, c'est bien parce qu'en fait, vous allez pouvoir faire évoluer vos envies, ce que vous avez envie d'attirer, ce que vous avez envie de construire aussi. Vous allez prendre conscience que vous avez grandi, que vous avez évolué, mais aussi que cette innocence retrouvée, cette innocence que vous allez avoir et que vous retrouvez justement dans ces débuts de relation ou dans ces envies que vous avez justement d'attirer de nouvelles personnes, justement ça va être votre force en fait. Et oui, vous avez grandi, vous avez évolué. Ce sont vos expériences passées qui vous apportent ça. En fait, vous allez retrouver votre bonne humeur ce mois-ci. C'est bien, hein? L'énergie de l'enfant va vous aider à garder aussi l'esprit ouvert et à retrouver l'espoir. Oui, vous allez être pleine d'espoir justement pour le devenir, pour votre futur amoureux. Peut-être parce que vous allez rencontrer la bonne personne qui va vous donner justement cette force justement de vous projeter de nouveau sur l'avenir, qui va vous donner justement cette envie de construire et qui va vous donner justement aussi cette force d'espérer que finalement tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ce n'était pas en vain. Voilà, pour vous, amis Sagittaire, c'est plutôt une superbe énergie, une énergie d'ouverture, une énergie d'innocence, une énergie d'émerveillement, une énergie de nouveauté aussi. Donc, on vous annonce de la nouveauté pour vous si vous souhaitez vraiment de la nouveauté dans votre vie amoureuse. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ici, on vous parle de succès. Donc, pour certains d'entre vous, oui, vous allez avoir du succès, vous allez rayonner. Donc, si vous voulez attirer de nouvelles personnes, si vous voulez vous ouvrir à de la nouveauté, on vous dit oui, que ce mois-ci, vous aurez le succès à portée de main. En tout cas, tous les espoirs sont permis. Ici, pour d'autres, si j'arrive à attraper la carte, ça serait bien. Pas. Ok. On parle de karma, de relations karmiques. Donc peut-être que vous êtes déjà en relation karmique avec une personne à l'heure actuelle, ou en tout cas on vous dit que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, ce sera pour vivre une relation et un lien karmique. Donc, ici, pour d'autres, on vous parle de réconciliation. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez vous réconcilier. Alors déjà, vous allez vous réconcilier avec vous-même, ce qui va vous permettre justement de vous retourner vers la nouveauté. Mais aussi, peut-être que vous allez vous réconcilier avec votre hôte, votre partenaire. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez juste en froid ou vous étiez disputé. Ou pour d'autres, peut-être que vous étiez en break aussi. Peut-être que vous aviez peut-être besoin d'un temps pour respirer, pour réfléchir, justement, pour retrouver une cohérence dans ce que vous voulez faire et ce que vous voulez vraiment construire dans votre vie sentimentale. Donc ici, on vous parle de réconciliation.
Donc, c'est très bien parce que certains d'entre vous, vous allez comprendre qu'en fait, cette personne est faite pour vous et vous avez vraiment envie de construire avec elle. Ici, pour d'autres, on vous parle d'attraction, d'alchimie, d'une attirance mutuelle. Donc ici, vous êtes peut-être en train de vivre une relation où l'autre personne, vraiment, vous sentez cette connexion charnelle, cette connexion qu'il y a, vous êtes vraiment attiré par cette personne. Alors peut-être que vous êtes déjà en train de vivre ça, ou en tout cas, on vous dit que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, ce sera vraiment une alchimie, il y aura vraiment une attraction entre vous et vous ne pourrez pas vous résister l'un l'autre. Et ce sera vraiment réciproque. Vous voyez, vous serez tel des aimants, vous allez vous attirer l'un l'autre. C'est très joli ça. C'est prometteur en tout cas. Ici, pour d'autres, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de relations instables, on vous parle de on-off. Alors peut-être que vous êtes déjà dans ce genre de relation. C'est pour ça qu'on parle aussi de cohérence. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez rester dans ce genre de relation on-off? Un coup oui, un coup non, et ça me convient très bien parce que ça me permet de garder une forme de liberté. Ou peut-être que ça ne vous convient pas. En tout cas, on me demande vraiment ici de réfléchir à ce que vous voulez. Si vous êtes déjà dans cette relation, est-ce que ça vous convient? Donc, si c'est le cas, continuez. Si ça ne vous convient pas, il serait peut-être temps d'en parler à l'autre personne et voir quelle suite vous pouvez donner à ça. Pour d'autres, on vous dit que c'est la prochaine relation qui va rentrer dans votre vie, c'est ce que vous allez attirer à vous. Alors, si vous l'attirez, si c'est votre prochaine relation, est-ce que ça correspond vraiment à ce que vous souhaitez? Pardon. Peut-être que dans un premier temps, ça correspondra exactement à ce que vous souhaitez parce que vous n'avez pas envie de vous engager non plus. Ça, c'est possible aussi. Après, par la suite, vous avez tout le loisir d'évoluer. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit avec l'enfant. Vous allez évoluer, vous allez grandir aussi au cours de ce mois de juin. Donc, vous allez vivre des choses, vous allez faire de nouvelles rencontres qui vont vous permettre d'en apprendre plus sur vous-même et d'évoluer aussi, de mûrir. Donc voilà, ça fait partie aussi, entre la relation karmique et le on-off, ça fait partie aussi de cette phase d'évolution afin de grandir et de mieux vous connaître aussi. Et peut-être de retrouver aussi une cohérence en vous. Pardon. Ici, pour d'autres, on vous parle de transformation. On vous dit qu'il va y avoir du renouveau, qu'il va y avoir quelque chose qui va changer. Bah oui, on parlait du renouveau, de la nouveauté avec l'enfant. On est en raccord ici. Donc, il va vraiment y avoir des choses nouvelles pour vous, de nouvelles rencontres. Peut-être un nouvel amour aussi. Vous voyez comment ça vous parlera. Mais en tout cas, ici, on vous parle vraiment d'une transformation. Oui, vous allez comprendre que ça y est, vous êtes guéri et vous allez vraiment avoir envie de vous transformer et d'attirer de nouvelles choses à vous. On vous parle vraiment de renouveau. Et ça va vous donner des ailes, forcément. Quand on est dans cette compréhension que ça y est, on est prêt et prête à vivre de nouvelles choses, forcément, on est transformé et vous allez rayonner. Tout est en accord, c'est très bien. Donc ici, on parle de succès par rapport à une relation karmique et on parle de relation. Alors peut-être qu'ici, vous étiez peut-être séparés, peut-être que vous étiez en break. En tout cas, ici, on me dit que par rapport à votre relation, qui est une relation karmique, on vous dit justement que vous allez vous réconcilier et que vous faites bien parce que ça va... Ce temps de pause, ce temps de break, s'il y a eu lieu, on vous dit que ça vous a permis à l'un comme à l'autre de faire le point, de savoir ce que vous vouliez vraiment. Et en fait, vous allez comprendre que vous voulez vraiment construire quelque chose ensemble, que vous vous aimez vraiment, que vos sentiments sont vraiment sincères. Alors c'est pour ça qu'on vous parlait aussi de phase d'évolution avec l'enfant, hein, qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Donc oui, vous êtes en train d'évoluer par rapport à vos sentiments, par rapport à vos ressentis et par rapport à vos compréhensions, par rapport à cette relation, en tout cas, qui est en cours. Ou peut-être que cette relation qui va rentrer dans votre vie, aussi, on vous dit que cette relation qui va rentrer dans votre vie, ça va vous permettre aussi peut-être de vous réconcilier avec vous-même. Et en tout cas, on vous dit que cette relation a toutes les chances de s'épanouir et de vous épanouir, en tout cas. Voilà les différents messages qu'il peut y avoir ici. Ici, on vous dit que vous allez être attiré par une personne et que cette relation va commencer par une relation pas très stable. Un coup, vous allez vous voir, un coup, vous n'allez pas vous voir. Alors que ce soit cette personne qui soit dans cette énergie ou c'est vous qui êtes dans cette énergie, mais il y a quand même vraiment une attraction, vraiment une attirance mutuelle. Vous vous attirez vraiment comme des aimants. Alors, ça va peut-être vous faire peur ou ça va peut-être effrayer l'autre personne aussi. C'est peut-être pour ça aussi que le début de votre relation sera instable. Mais en tout cas, on vous dit ici qu'il va y avoir un renouveau. Peut-être qu'ici, vous allez en discuter, vous allez comprendre peut-être que vous êtes tous les deux dans cette énergie, peut-être de redécouverte justement par rapport à cette attraction, à cette chimie charnelle qu'il va y avoir aussi. Mais en tout cas, ça va aller au-delà du charnel. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'au début, ça va vous poser problème parce que vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, cette personne est en train de tout remettre en question finalement. Peut-être que je n'ai jamais vraiment été attirée par qui que ce soit et cette personne vraiment fait ressurgir quelque chose que je ne connaissais pas justement. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça va vraiment être quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'aviez peut-être jamais vécu jusqu'à présent et ça va vraiment
vous perturber parce que vous allez vous dire, bah, ce que j'ai vécu jusqu'à présent, à côté de ce que je vis et ce que je ressens avec cette personne, bah, c'était de la gnognotte en fait. Hein. Donc ici, on vous parle vraiment d'une relation instable parce que justement, vous allez être perturbé du fait que vraiment, vous allez vraiment vivre une relation vraiment très attractive. Vous allez vraiment être, va y avoir vraiment une chimie, vous allez vraiment la ressentir au plus profond de votre cœur et au plus profond de votre chair. Et je pense que l'autre personne aussi va être dans la même énergie et ça va vous perturber tous les deux. Hein. C'est pour ça que vous allez commencer par une relation instable parce que vous allez avoir vraiment envie de faire le point par rapport à ça et de comprendre ce qui vous arrive. Mais en tout cas, on vous parle vraiment de renouveau et qu'il va y avoir vraiment une transformation. Et je pense que vous allez en discuter et vous allez vous apporter les compréhensions mutuelles de ce que vous vivez. Et je pense que justement, cette relation qui avait démarré comme ça, de manière instable, bah, ça va être une relation qui va devenir vraiment très belle, très jolie. Et vous allez vraiment poser de nouvelles bases. Et vous allez avoir vraiment envie de construire parce que vous ne pouvez pas laisser passer cette relation. Vous pouvez pas laisser passer cette personne, justement, qui va vous émouvoir et va vous interpeller jusqu'au plus profond de votre être. Et cette personne aussi va être pareille que vous. Elle va comprendre qu'elle ne peut pas vous laisser partir et elle ne peut pas laisser cette relation s'échapper comme ça. Vous allez retrouver une forme d'innocence aussi par rapport à l'amour, par rapport à ce que vous avez vécu. Donc oui, il va y avoir vraiment quelque chose, une transformation, il y a vraiment quelque chose de très joli ici. Ici, on vous parle que tous les espoirs sont permis justement par rapport à une relation qui vous attire, par rapport à une personne avec qui vous allez éprouver vraiment une attraction, une attirance en tout cas. Et il va y avoir quelque chose de nouveau ici et je pense que ça va être très joli. Ça va être très joli. En tout cas, on vous parle de tous les espoirs sont permis, on parle de succès. Donc, il y a toutes les chances que la personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous attirer vraiment et qui va vraiment... avec qui vous allez vraiment ressentir une alchimie, ça va vraiment se concrétiser. Ici, on vous dit que vous êtes en relation karmique avec une personne et vous vivez une relation instable on-off. Alors, voyez si ça vous convient comme ça. Alors, laissez comme ça si ça vous convient. Ça durera ce que ça durera. Si ça ne vous convient pas, à vous de prendre des décisions. Mais soyez alignés, soyez cohérents avec ce que vous voulez, tout simplement. Et ici, on parle d'une réconciliation. Alors, vous allez vous réconcilier peut-être avec une personne dont vous étiez séparés. En tout cas, cette relation va se transformer. Vous aurez compris, vous aurez fait le point, chacun de votre côté. Par rapport à ce que vous voulez vraiment, vous allez en discuter et vous allez vous apercevoir que finalement, vous avez envie de prendre la même direction. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il va y avoir quelque chose qui va se transformer. Donc oui, cette relation qui était peut-être mal barrée, peut-être qu'il y avait une mauvaise communication entre vous, justement, vous allez avoir enfin cette communication, vous allez enfin poser vraiment carte sur table, vous allez vraiment vous expliquer. Et ici, il y a quelque chose de joli qui va se transformer. Oui, vous allez vous transformer, il y a un renouveau par rapport à cette relation. Et ça va vous donner des ailes à l'un comme à l'autre parce que vous allez comprendre que finalement, vous aviez envie des mêmes choses, mais vous n'arrivez tout simplement pas à communiquer. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de très très joli. Allez, on va aller voir pour les décans. Donc ici, Sagittaire du premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'étapes à franchir. Ah bah oui, il y a des étapes à franchir. Hein. Par rapport à ce que je vous disais, par rapport à cette relation qui commencera par une relation instable, on-off, un coup je te vois, un coup je te vois pas. Mais parce que tout simplement, bah, vous allez être perturbé par rapport à cette attirance que vous avez mutuellement. Ici, il va y avoir des étapes à franchir parce qu'il va y avoir d'abord la réconciliation et ensuite une bonne explication pour comprendre que bah, vous avez envie des mêmes choses aussi. Par rapport à votre relation karmique aussi, il va y avoir des étapes à franchir. Donc oui, pour vous, vous êtes concerné par tous les cas de figure, en tout cas, ami Sagittaire du premier décan. Et il va y avoir vraiment des nouvelles choses qui vont arriver pour vous. Et il va y avoir plusieurs étapes à franchir courant juin. En tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. Pour le deuxième décan, ici, de quoi on vous parle? On vous parle de bases solides et constructives. Oui, il y a des bases solides et constructives. Alors, moi, je partirai aussi sur cette relation karmique. Oui, il y aura des bases solides. Oui, vous aurez vraiment envie de faire des choses ensemble. Ici aussi, avec la réconciliation, vous allez réfléchir justement à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, il y a vraiment une transformation pour faire quelque chose de solide et de sérieux. Donc oui, vous allez avoir des bases solides, vous allez construire quelque chose de solide ce mois-ci avec la personne qui fera frémir votre cœur, ou peut-être déjà avec la personne qui est dans votre vie, peut-être avec qui vous vous étiez disputé ou vous étiez en break parce que vous vouliez faire le point. En tout cas, oui, il y a des choses concrètes qui vont vous arriver ce mois-ci. En tout cas, vous allez vraiment partir sur quelque chose de durable, amis Sagittaires. Pour le troisième décan ici, qu'est-ce qu'on vous dit?
Difficulté à ouvrir son cœur. Oui, je pense aussi qu'il va y avoir des difficultés à ouvrir votre cœur. Alors, ici, par rapport à la réconciliation, je pense que si vous avez été poussé à faire le break, c'est justement peut-être parce que vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur, à vous exprimer. Peut-être que votre partenaire en a eu marre en vous disant, bah, ou on se sépare, ou peut-être qu'il y aura eu un ultimatum aussi, et vous allez prendre conscience que vous ne pouvez pas laisser partir cette personne parce que vous l'aimez vraiment. Donc, une fois que vous aurez décidé d'ouvrir votre cœur, je pense qu'ici, il va y avoir vraiment de jolies transformations par rapport à certaines relations. Il va y avoir aussi des difficultés à ouvrir votre cœur dans la relation on-off. Ici aussi, par rapport à cette chimie, vous allez mettre le temps. Peut-être que vous allez ouvrir votre cœur qu'à la fin du mois de juin. Peut-être que vous allez durer ici sur une bonne partie du mois de juin dans cette relation on-off avant de pouvoir ouvrir votre cœur et dire vraiment ce que vous ressentez à l'autre personne. Donc voilà pour vous, amis Sagittaires, du 3e décan. Allez, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Elle est venue. On vous parle de la création spontanée et intuitive. Ça fait partie aussi spontanée, c'est les enfants qui sont très spontanés. Donc on a accord aussi avec l'énergie de l'enfant. La créativité aussi, les enfants sont toujours en train de créer et imaginer des nouvelles choses. Donc là aussi, vous allez peut-être être créatif et créative. En tout cas, vous allez suivre votre intuition. On parle d'intuition aussi, intuitive. Donc ici, on parle d'intuition. Hein. Alors, là, ce que je dis, la création spontanée et intuitive. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec la création spontanée et intuitive? Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous devez vous rappeler que votre force de vie est l'énergie la plus créative qui existe sur Terre. Elle réside au cœur de tout être vivant, au même titre que son potentiel. Vous constituez une partie de l'âme universelle et vous êtes relié énergétiquement à la lumière éternelle de la création. Oui, montrez-vous créatif et créative, hein, mais ça vous l'êtes, donc je vous fais confiance. Hein. Vous avez le potentiel et le pouvoir de créer en puisant aux sources de l'énergie universelle dans le grand champ des possibilités infinies. Donc vous voyez, vous avez le pouvoir de créer. Donc oui, vous allez créer votre vie, vous allez créer votre nouvelle relation en fait. Hein. Toutefois, pour cela, vous devez commencer par accéder à votre propre pouvoir intérieur, l'aimer et lui faire confiance. Oui, vous devez vous faire confiance, c'est pour ça qu'on vous parlait de cohérence. Soyez cohérent par rapport à ce que vous voulez, par rapport à votre pouvoir intérieur, et écoutez votre intuition, et, et suivez votre petite lumière aussi. Hein. Tout est possible dès lors que votre cœur, votre âme et votre mental se trouvent en parfait alignement. La cohérence. Soyez particulièrement attentif et attentive aux envies et aux idées qui semblent sortir de nulle part. En effet, votre intuition est sans nul doute votre meilleur atout. Suivez votre lumière, suivez votre intuition. Fiez-vous à votre ressenti et laissez-vous guider par votre instinct. Toute forme de création, même spontanée, s'appuie sur des pensées et des idées. On ne récolte que ce qu'on sème. Oui, vous allez récolter ce que vous aimez. Et c'est pour ça qu'avec l'enfant, on vous parlait aussi de simplicité. Soyez simple. Retrouvez cette simplicité, cette joie de vivre aussi. Et on est totalement en raccord. La carte résume aussi parfaitement bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec les affirmations? Je ne fais qu'un avec l'univers. Je ne fais qu'un avec le pouvoir de la création. Je crée spontanément et intuitivement ce que désire mon cœur. Mes pensées et mes actions s'alignent sur mon âme. Donc, vous voyez, on vous demande vraiment d'être en cohérence par rapport avec vos pensées, votre cœur et votre âme, tout simplement. Donc, oui, créer de nouvelles choses, mais que ces choses soient en cohérence et qu'elles soient alignées avec vraiment vos envies de nouveauté, avec cette ouverture d'esprit. Soyez ouverts, montrez-vous ouverts aussi pour créer spontanément, pour créer simplement, pour créer avec émerveillement ce que vous avez envie de donner vie dans votre vie amoureuse. Voilà, c'est des super énergies pour vous, amis Sagittaires. J'espère en tout cas que ça va vous aider, que ça vous aura parlé, que ça va vous éclaircir aussi certaines parties de votre vie sentimentale pour le mois de juin aussi. J'espère que ça va vous inspirer surtout. Donc, j'espère que ça vous a plu également. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juin, mais quand je vois ces énergies-là, je n'en doute pas du tout. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.